au Maroc, parce qu'on assiste aujourd'hui du coup à un salon avec beaucoup de visiteurs. Est-ce qu'il y a des contrats, est-ce qu'il y a des projets destinés justement à capitaliser sur ce parc immobilier et aussi pouvoir attirer les MRE, la diaspora au Maroc, de manière permanente et durable? Merci, j'aime quand les questions sont comme ça, concises, pertinentes. C'est moi. Elle va. Je pense que je l'ai répété 2 fois. Le Maroc n'aura pas attendu cette CAN, on ne fera pas du fait que cette CAN ou cette Coupe du Monde soit aujourd'hui axée sur notre vision uniquement. Aujourd'hui, la vision, elle va au-delà. Quand je parle aujourd'hui d'une progression en termes de touristique qui ne s'est jamais vue auparavant, il y a quelques jours, on était avec les équipes du ministère qui, sur les 5 mois, ont vu déjà une progression extraordinaire. Aujourd'hui, ça donne des perspectives de pouvoir, par exemple, sur tout le parc immobilier, de pouvoir faire en sorte d'une gestion locative. Je sais que, par exemple, tout autour de Marrakech, il n'y aura pas que Marrakech, parce que quand il y aura le TGV, vous aurez Marrakech par la suite à Agadir. Aujourd'hui, les prix flambent à Tanger, de gestion locative. Donc, ça devient très intéressant aujourd'hui d'investir, même si ce n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Je suis autant marocain que vous, et aujourd'hui j'investis aussi, quand c'est possible, j'investis dans l'immobilier, dans une optique de gestion locative. Je trouve qu'aujourd'hui il y a une perspective avec tout ce qui est en train de se faire. Comment on peut imaginer demain, quand on va améliorer les hôtels, quand on va améliorer, il y a un facteur où nous sommes défaillants, on le connaît tous, c'est le service. Monsieur tout à l'heure parlait du service, il est parti, du service qui était là par rapport à comment on l'a accueilli dans certains ministères. Nous sommes défaillants. Nous ne sommes pas dans un autre Maroc, on vit dans le même Maroc. Nous sommes défaillants à commencer par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on met en place cette plateforme de communication. Il y a de bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses. Mais on essaie de progresser autant que possible. Je suis de nature optimiste et je vois le verre à moitié plein. Et nous sommes aujourd'hui, si cette Coupe du Monde ou cette CAN peut être l'occasion de pouvoir faire en sorte que le service, qui est un élément défaillant, on le vit tout au long de la journée, défaillant, on aura tout à gagner. On aura tout à gagner parce que si on a de l'infrastructure qui se développe, si on a un certain nombre d'éléments qui se développent et en face, le service humain ne répond pas à ce développement, on aura tout failli. Et donc c'est pour ça que le Maroc avance, le Maroc devra être pris dans différents environnements. Environnement infrastructure, mais environnement humain. L'environnement humain, malheureusement, il y a certains, on part tous dans l'hôpital public, on sait ce que c'est que l'hôpital public, on connaît, tout le monde connaît les défaillances qu'il y a. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui fait en sorte qu'il y a le privé qui est appelé à investir on a vu des grands groupes, je ne voudrais pas citer, il y a un très grand groupe qui est en train de se développer, où l'accueil et les prestations vont s'améliorer. Et c'est en fait dans cet esprit-là que le Maroc doit évoluer. On ne doit pas évoluer à plusieurs vitesses. On doit évoluer, ne rien laisser derrière nous. Aujourd'hui, ces infrastructures vont profiter bien sûr, ça profite par exemple le tourisme, le développement du tourisme va profiter en premier à des investisseurs, ceux qui ont mis, et ça va profiter à de la main-d'œuvre. Il y a plusieurs études d'impact que sur la Coupe du Monde et surtout sur la Coupe du Monde. C'est vrai, c'est des études qui sont généralement plus ou moins optimistes, mais on voit aujourd'hui l'accompagnement de la progression touristique aujourd'hui et le bienfait sur certaines populations, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas qu'on ait un Maroc à plusieurs vitesses, il faut qu'on ait une véritable cohérence au niveau du social. On a vu tous les projets au niveau social qui ont accompagné le règne de Sa Majesté Al-Mansur, puisque aujourd'hui la couverture médicale est une couverture, qu'on le veut ou non. Aujourd'hui, pratiquement 90% de la population, je ne parle pas de qualité, mais en quantité, aujourd'hui, a un accès aux soins. Je sais que l'accès aux hôpitaux publics et tout ça est différent d'un élément à l'autre, selon que vous ayez de l'argent ou pas. Et c'est en train aujourd'hui, le seul fait d'avoir généralisé l'assurance maladie est quelque chose de très très important. Donc le Maroc
Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous connaissons nos limites, nous connaissons nos défaillances, mais on évolue. Tout n'est pas parfait au Maroc, mais on évolue, alhamdoulilah, positivement, avec une vision qui dépasse très largement, je dirais, les clivages politiques. Merci Simon. Voilà. Je voudrais très sincèrement vous remercier tous. Mais avant de laisser la parole à Iliane, Jawed, Semouad pour leur conclusion, je voudrais vous délivrer un message. Je vous ai dit, je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis issu de vous. Je suis d'un quartier que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Goutte d'Or, au cœur de Barbès. J'ai grandi là-bas. Et depuis toujours, j'étais ado, je me suis investi dans le mouvement associatif. Puis lorsque je suis rentré en France avec d'autres, nous avons créé l'association Marocain Pluriel. Notre objectif, c'est d'aider la jeunesse à s'organiser. Où qu'elle vive, dans les quartiers des grandes villes, dans les communes rurales, dans leurs écoles. Aider ces jeunes à créer leurs associations pour être autonomes. Nous avons créé des dizaines d'associations, d'Oujda à Essaouira. Lorsque j'étais issu de l'immigration, comme on disait, créé aussi des associations ici en France. Tout dernièrement, j'ai contribué à la création, avec Smaïn, Hamza et d'autres, d'une association qui regroupe des MRE, Diaspora Avenir, dont je suis président d'honneur. Mais ma fierté, c'est d'être avant tout issu de vous et d'avoir réussi mon implantation dans le pays d'origine. C'est possible. Je ne vous dis pas, il faut tous rentrer. Non, il faut tous garder à la semelle de nos chaussures la terre du pays de nos ancêtres. Je voudrais vous annoncer une chose, et les jeunes de TFT Morocco sont là. J'ai beaucoup d'admiration pour eux, sincèrement. Vous tous. Je voudrais vous annoncer une chose. J'ai trouvé des jeunes MRE, dont certains sont ici, et des jeunes Marocains du Maroc, qui ont eu une idée que je trouve absolument fantastique. Non pas créer une association de MRE d'un côté et une association de Marocains du Maroc de l'autre. Non. Ils veulent additionner. Et la semaine prochaine, ils vont lancer un réseau qui va s'appeler, et ça veut tout dire, Esprit d'équipe. Tout est contenu. Aujourd'hui, le sport et la culture sont des soft power pour le Maroc. Vous en êtes les artisans. Ceux qui sont intéressés parmi vous par ce réseau Esprit d'équipe, qui voudront y contribuer, je vais laisser ce cahier à Mohamed. Il suffit d'y mettre votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone pour WhatsApp. Croyez-moi, additionnez les talents, les compétences de cette jeunesse qui vit ici, en France, en Belgique, en Hollande, aux talents qui sont incroyables. Les talents de notre jeunesse au Maroc sont formidables. Je connais les jeunes de Oxygène, de Moga Jeunes, de Caisse Jeunesse. Ce sont des jeunes magnifiques, passagers à Oujda. Ce sont des jeunes qui se battent, qui n'ont pas toujours les facilités que vous pouvez avoir ici. Mais ils créent. Donc, Esprit d'équipe, la semaine prochaine, Instagram, Facebook et WhatsApp. Merci encore une fois pour votre gentillesse, votre patience. Vous avez démontré que vous aviez envie, besoin de participer à ce que notre pays d'origine est en train d'organiser. Nos invités ont été exceptionnels, sincèrement. Et je crois que je ne les remercierai jamais assez pour cette expérience qu'ils m'ont fait vivre. J'en ai connu des expériences associatives. Celle d'aujourd'hui, devant 300-400 personnes, était particulièrement émouvante quand on était ici. Je connais Semouad, je connais son sens de l'humain. Je sais que ce qu'il a vécu avec vous aujourd'hui va remonter dans les instances de la Fédé. Je connais Jawed, je connais Iliane. C'est à eux que je voudrais donner la parole pour conclure. Iliane. Peut-être pour le mot de la fin. D'abord, je tiens à encore une fois remercier toutes les personnes qui se sont déplacées, parce que c'est vrai que c'est avant tout grâce à vous qu'une émulation peut se créer au quotidien. Après, je remercie Mohamed, évidemment, et toute la Fédération Royale Marocaine de Football. Je remercie également Jawed, je remercie Ahmed. Aujourd'hui, c'est face à nous.
y a un momentum qui est là. Et parmi toutes les interventions que vous avez toutes et tous effectuées, il y a des éléments qui reviennent à chaque fois. Évidemment que le Maroc n'est pas parfait. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais il y a un grand homme qui disait un jour que la perfection, c'était l'ennemi du progrès. Et je pense que quand on a dit ça, l'enjeu, c'est que toutes et tous, ensemble, main dans la main, que ce soit des Marocains comme moi, qui sommes nés en France, que ce soit des Marocains du Maroc, des Marocains d'Espagne, des Marocains d'ailleurs, il faut, dès aujourd'hui, qu'on essaye de s'unir, qu'on essaye de créer une dynamique et qu'on essaye de tout faire pour agir dans une volonté d'engagement. Évidemment que la critique, elle est essentielle quand elle est constructive. Évidemment que la critique, elle est fondamentale quand elle peut apporter une plus-value à notre pays. Mais on ne doit jamais oublier, comme l'a dit Mohamed, comme l'a dit Jawed, on reste toutes et tous Marocains, Marocaines, qu'on le veuille ou non. Le sang coule dans nos veines et il est rouge avec une petite touche de vert. Et ça, on doit en être fiers. Et au-delà d'en être fiers, on doit essayer de chercher des solutions concrètes et des manières réelles de pouvoir agir et de se rendre utile. Nous, avec TFT Morocco,